Le département, à travers son service du patrimoine culturel, a investi cet espace urbain bien singulier, à la fois pour des fouilles archéologiques, mais aussi pour du patrimoine contemporain. Donc à la fois l'hôpital Avicenne, qui est protégé au titre des monuments historiques depuis 2006, l'ancienne gare de déportation, elle, depuis 2005. Mais vous avez aussi la tour de la Cité de l'Étoile et puis un autre dispositif qui est lui porté par le Conseil régional d'Île-de-France et qui a reconnu l'intérêt patrimonial du site de l'Illustration dont on voit la tour. Donc le site de l'imprimerie d'illustration a fini par perdre sa vocation initiale et est depuis, déjà maintenant un certain nombre d'années, devenu une université. Grâce à l'action du département, qui a entraîné sur ce terrain d'autres acteurs, la Seine-Saint-Denis est désormais une véritable terre de fouilles où la protection du patrimoine archéologique, notamment par l'archéologie préventive, est plutôt convenablement assurée. On est intervenu partout sur le département à la faveur de plus de 500 opérations de fouilles, de sondage, de surveillance, de terrassement. Mais effectivement, on revient encore et toujours depuis 1992 à Bobigny, dans cette partie de la commune. On est sur l'un des hauts lieux de l'archéologie en Seine-Saint-Denis. C'est une super initiative et on est venu pour le combat de gladiateurs parce qu'on a 2 enfants et donc on avait envie de leur montrer ça. Et on a appris plein de choses aussi sur les fouilles archéologiques et on a encore un petit jeu à faire sur l'archéologie. Honnêtement, c'est hyper adapté même aux enfants et il y a plein de choses pour les grands aussi. Donc c'est une super après-midi, on est très contents et après on va continuer à aller visiter Bobigny. C'est vraiment impressionnant de pouvoir parler aux archéologues et voir les gladiateurs. Et c'est vraiment pour faire la découverte et pour apprendre sur des métiers différents, sur des techniques aussi. Et pour moi, c'est un de mes week-ends préférés de l'année. Je suis ravie d'être là parce que c'est les 30e journées européennes du patrimoine. Le grand public peut découvrir aujourd'hui le service d'archéologie départementale et mesurer l'investissement du département depuis 30 ans maintenant en ce qui concerne l'archéologie dans ce département si riche et notamment sur ce grand quadrilatère. Nous avons donc des équipes qui sont extrêmement engagées toute l'année, d'abord pour chercher, pour expertiser et puis pour valoriser ce patrimoine auprès donc du public, et ces journées européennes du patrimoine en sont une très belle occasion.